Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour pratiquer ensemble. Vous avez sans doute déjà entendu parler des salutations au soleil. C'est ce qu'il y a de plus connu en yoga, je pense. Donc aujourd'hui, on va parler de deux salutations au soleil. La première, c'est la salutation Ata. Et la deuxième, c'est la salutation A. On va voir les différences qu'il y a entre ces deux salutations et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des postures qui se rajoutent et qui s'enlèvent dans certaines. N'hésitez pas à prendre avec vous vos blocs, vous en aurez besoin de deux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Rappelez-vous qu'on peut pratiquer qu'avec un simple tapis. Et c'est très bien. On va également, avant les salutations, faire un début de cours normal, en tout cas de ce que je fais dans mes cours, et on va faire une redescente quand même assez rapide. La pratique est d'à peu près 25 à 30 minutes. Il y aura un Shavasana à la fin. N'hésitez pas à rester dans ce Shavasana si vous en avez envie, besoin. Moi, je vais le proposer assez court pour ne pas allonger la vidéo. Et enfin, pour ne pas vous déranger dans le Shavasana, n'hésitez pas à écrire comment vous avez trouvé la pratique avec moi en commentaire. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ces deux salutations au soleil? Est-ce que vous en avez l'habitude plus que d'une plutôt que l'autre? Voilà. Et enfin, vous retrouverez mes réseaux sociaux et toutes les infos sur mes cours en barre d'infos. On est parti pour la pratique. Bonne pratique. Pour commencer, trouvez une assise confortable. Peut-être que vous aurez besoin d'un bloc, peut-être pas. Vous pouvez être en tailleur, sur les genoux, ou bien toute autre position en trouvant votre colonne vertébrale allongée vers le ciel. Fermez les yeux. Ressentez tout votre corps. Faites un scan de votre corps. Que ressentez-vous? Que se passe-t-il? Où sont les petites tensions? Où est-ce que votre corps est un peu plus relâché? Et tranquillement, vous allez pouvoir observer votre respiration. L'air frais qui rentre par les narines et l'air réchauffé par le corps qui en ressort. Et doucement, vous allez pouvoir allonger l'inspiration par le nez et expiration par le nez également. Trouvez un rythme qui vous est confortable, que vous pourrez garder toute la pratique. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à la mettre en place. Ouvrez les yeux. Vous pouvez enlever le support que vous aviez sous les fesses. Et à la prochaine inspiration, les bras s'étirent sur le côté vers le haut. Et expire, les bras redescendent en s'étirant sur les côtés. Encore. Inspire, j'étire les flancs qui s'étirent et expire. Le bassin un peu plus lourd. Je change le croisement des jambes et je recommence. Inspire. Expire, bras qui redescendent. Inspire, les bras qui montent au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Je me grandis encore plus et à l'expire, je viens dans ma première torsion. Je regarde vers l'arrière. La main est sur le genou opposé et l'autre derrière le bassin, qui soutient et qui aide à pousser la colonne vers le ciel. Bassin toujours lourd. Sentez ce qui se passe dans votre colonne. Inspire, je reviens au centre. Et expire de l'autre côté, j'entre dans la posture de la torsion. Sentez la différence avec l'autre côté. Est-ce qu'elle est plus simple? Moins simple? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement la vôtre. Inspire, je retourne au centre. Pour expirer, bras
qui s'allonge devant et je viens faire des flèches. J'ouvre et je ferme les paumes des mains. Ici, on est en train d'étirer et surtout de muscler les poignets. Je monte les bras toujours tendus vers le haut. J'ouvre bien grand et je ferme bien grand aussi les poignets. J'accélère. Je sais que ça tire. Courage, on va vers le côté. Les bras qui s'allongent et qui s'étirent tout en fermant et ouvrant les paumes de main. Et enfin, je reviens vers l'avant. Courage, c'est presque fini. Et je relâche, je secoue mes mains. Sentez cette libération après ces musculations des poignets. Et enfin, sentez ce qui se passe dans vos mains. Peut-être des picotements, des fourmillements. Et collez les coudes l'un contre l'autre, croisez les doigts et on vient faire des cercles avec les poignets d'un côté et de l'autre. Doucement, je viens décoller mes paumes, je viens faire des vagues. Les doigts sont toujours croisés et je change de sens. Ne vous inquiétez pas, vous avez toujours un côté plus dur que l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi non plus. Et enfin, expire, je m'installe dans la table. Les genoux sont au-dessous des hanches, les mains au-dessous des épaules. J'étire à l'inspire la jambe droite et je viens faire des allers-retours. Le talon qui part vers l'arrière, la tête qui part vers l'avant. Je crée une ligne infinie de tout mon corps. Et expire, je dépose. Inspire, la jambe gauche cette fois. Des allers-retours. Allez, retour. Toujours cette opposition entre le talon et la tête. J'étire tout mon corps ici. Et en même temps, j'étire mes poignets, je plaque ma main. Et expire, je repose. Prochaine expiration, dans le chat, puis dans la vache, inspire. Et viens faire des allers-retours à votre propre rythme. Expire, le dos qui s'arrondit, la tête est lourde. Inspire, la tête regarde vers le ciel. Expire, je reviens. Peut-être que je peux aller sur le bout des doigts. Je peux même, si c'est agréable, crocheter les orteils. À vous de décider. C'est votre pratique. Encore quelques allers-retours. Et on vient se placer en Balasana. Vous pouvez placer sous votre front un support si c'est agréable. Permettez-vous de vous balancer et de gérer l'espacement entre vos genoux. Prochaine inspiration, je décolle cette fois les coudes. Je pousse dans la terre et je redescends à l'expire. Inspire, je pousse dans la terre, le front se décolle, les coudes aussi, et expire. Je relâche, inspire, je trouve un dos qui s'allonge, je commence à travailler chien tête en bas. Expire, je relâche. Inspire, une dernière fois, j'étire tout. Expire, je relâche. Inspire, je crochette les orteils à l'arrière et expire, je viens dans mon premier chien tête en bas. Venez le mobiliser ici. D'un côté, de l'autre, vous pouvez plier un genou, puis l'autre, rapprocher un talon, puis l'autre du sol. Faites que ce chien tête en bas soit le plus agréable. Peut-être que vous pouvez déhancher. Peut-être que vous pouvez le stabiliser en pliant les genoux. Ou alors en tendant les jambes à l'infini. Le dos s'étire du haut en bas et grandit sur les côtés. Inspire, je regarde vers l'avant et je marche avec de petits pas. Les pieds rejoignent les mains. Je peux venir prendre les blocs. Et expire, je relâche dans Uttanasana, la pince debout. Vérifiez que vos cervicales soient bien relâchées, que la tête est lourde. Et inspire, j'étire vers l'avant et expire, je relâche. Toujours lourd, le poids vers l'avant. Une dernière fois, j'inspire, j'étire vers l'avant, mon dos qui s'allonge.
dos plat. Et expire, je relâche encore. Pliez, expire encore plus pour dérouler vertèbre après vertèbre du bas du dos jusqu'à la tête en dernière. Je viens me mettre debout et trouver mon Tadasana. Pour ça, rotation externe des épaules, rotation externe des mains. Les jambes s'activent, les rotules montent, ce sont les patellas. Et enfin, trouvez Pada Bandha, les pieds qui s'étalent dans le sol. On commence la salutation Hatha. J'inspire, les mains sont au-dessus de la tête, j'étire, expire, je plonge vers l'avant et je trouve mon Uttanasana. Je peux venir avec mes briques. Inspire, je viens dans la demi-pince. Pour expirer, retrouver Uttanasana avant d'aller dans la fente basse. Permettez-vous d'être fier et de regarder vers l'avant. Expire, je replace mes blocs et je viens dans mon chien tête en bas, cette fois-ci en hatha, je rapproche les deux pieds ensemble. Je viens pousser mes briques, je suis les mains sur le sol et j'inspire, je viens dans ma planche pour revenir bas de genoux, poitrine, menton et je glisse vers l'avant dans mon petit cobra. Pour revenir dans mon chien tête en bas, mains sur les briques, les genoux pliés. Si vous en avez besoin, le dos s'étire, c'est le plus important. Et enfin, je viens dans ma fente basse, toujours fière, je peux m'aider des briques si j'en ai. Et expire, je reviens dans mon Uttanasana. Pour prochaine inspiration, remontez les mains vers le ciel à Tadasana. Expire, je reviens en Tadasana. Deuxième salutation Hatha, j'inspire, les bras montent, les pieds eux s'ancrent. Je plonge le dos allongé pour l'arrondir. Uttanasana, allonge, demi-pince. Je réexpire. L'autre jambe vers l'arrière cette fois. J'inspire, je peux peut-être amener les mains au-dessus de la tête, ce n'est pas obligatoire. Et j'expire, je viens dans mon chien tête en bas, pieds l'un contre l'autre. Inspire, je peux dérouler le dos dans la planche pour venir genoux, poitrine, menton dans le sol. Puis ici aussi, je peux dérouler au lieu de glisser pour venir dans le petit cobra, coude proche du corps. Et enfin, je peux repasser par Balasana pour aller dans mon chien tête en bas. Je reviens dans mon Anjayanasana, les bras au-dessus de la tête si c'est agréable. Et expire, je reviens dans mon Uttanasana. Inspire, remonte, les bras au-dessus de la tête. Expire, je retourne dans mon Tadasana. Toujours les épaules extérieures. Les mains qui sont fortes vers le sol, les jambes activées avec les patellas qui montent et les pieds qui s'étalent dans le sol qui s'enracine comme les racines d'un arbre. Salutations à maintenant. J'inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Expire, je plonge, je plie dans les hanches et je relâche. La tête est lourde ici. La demi-pince, je regarde vers l'avant. Expire, je reviens dans mon Uttanasana pour un pied loin derrière, l'autre pied qui le rejoint, je suis dans la planche. Pour venir, expire, Chaturanga et chien tête en haut, le chien tête en haut, les genoux qui sont décollés et expire, chien tête en bas. Reprenez votre souffle ici et vos talons qui vont vers le sol. Inspire, je passe par la demi-pince, je reviens vers l'avant du tapis pour aller Uttanasana. Inspire, j'étire vers le ciel pour expirer, les bras qui redescendent, Tadasana, deuxième salutation. Inspire, opposition entre mains et pieds. Expire vers l'avant et je relâche de pince. J'étire jambes et dos, demi-pince, pour placer la planche forte, les jambes activées, Chaturanga. Inspire,
chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Inspire, je regarde vers l'avant, je reviens mes pieds vers mes mains, demi-pince. Expire. Uttanasana, inspire. Expire. Tadasana, on enchaîne salutation à salutation Hatha. Je vais vous donner les inspirations, expirations, avec moins d'explications. C'est pas grave si vous vous trompez. Le but étant de pratiquer et de vous laisser aller. Et j'inspire, je monte. Expire, je plonge. J'étire à l'inspire. Expire un pied après l'autre, planche. Chaturanga, le nombril en dernier qui touche et je viens dans le chien tête en haut pour expirer chien tête en bas. Inspire, je viens dans la demi-pince. Expire, Uttanasana. Inspire, main au ciel. Expire, Tadasana. Salutation Hatha, j'inspire, je tire. Expire, je plonge. Inspire, vers l'avant, dos plat. Je suis dans fente basse, peut-être que les mains au-dessus de la tête. Expire, chien tête en bas. Inspire, je viens dans ma planche pour aller genoux, poitrine, menton dans le sol et glisser dans mon petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, je reviens dans ma fente basse, Anjaneyasana, et expire, je reviens dans mon Uttanasana. Inspire, je remonte debout pour expirer, centre-cœur, Tadasana. Prenez le temps ici de sentir ce qui se passe dans votre corps. Comment est la température de votre corps, les battements de votre cœur? Votre stabilité. Puis vous pourrez cligner des yeux pour les réouvrir et enrouler la tête vers le bas, le dos. Je plie, je relâche bien Uttanasana. Reprenez votre respiration ici. Puis je reviens dans la table et expire, je retourne dans mon Balasana. Vous pouvez emmener vos bras le long de votre corps si c'est agréable pour vous. Laissez couler vos pensées. Ne pensez pas à ce qui s'est passé auparavant, ni à ce qui va se passer ensuite. Sentez ce qui se passe maintenant tout de suite. Inspire, les bras reviennent vers l'avant. Et expire, je marche les mains vers la droite. Mon bassin reste sur mes talons. Je suis dans une inclinaison. J'étire mon flanc gauche. Inspire, je reviens au centre. Et expire, je marche vers la gauche cette fois. Mon bassin est toujours contre mes talons. Je suis en inclinaison. Le flanc droit s'étire. Et inspire, je reviens au centre pour expirer, dérouler. Je viens m'asseoir sur le tapis, je vérifie que j'ai la place et je déroule vertèbre après vertèbre mon dos sur le tapis délicatement. Puis je rapproche mes genoux de mon buste. J'enlace mes genoux avec mes bras. Je peux prendre aussi un genou dans chaque main. Je viens me bercer d'un côté et de l'autre pour faire un automassage du dos, un automassage du ventre également.
tranquillement. Je viens dans le Happy Baby. Vous pouvez attraper vos mollets, vos chevilles ou alors la tranche externe de vos pieds. Vos coudes restent à l'intérieur de vos genoux et ces genoux sont à l'extérieur du buste. Puis je défais la posture. Mes bras viennent se placer soit en cactus ou chandelier ou alors allongés sur les côtés. Expire, les genoux vont sur le côté gauche. Je suis en torsion allongée ici. Je peux regarder à l'opposé des genoux ou alors garder le regard vers le plafond et même fermer les yeux pour plus de sensations internes. Retrouvez une respiration calme, douce, tranquille. Enfin, inspire, je reviens au centre. Pour expirer, les genoux cette fois tombent délicatement vers la droite. Et ici, sentez la différence avec l'autre côté. Vous pouvez tout à fait mettre une brique entre vos deux genoux si c'est agréable. Ou même mettre votre main sur vos genoux pour les tenir. Et enfin, vous pourrez sortir de la posture pour vous placer en Shavasana. Vous pourrez rouler délicatement, vous couvrir. On peut avoir frais dans Shavasana, donc n'hésitez pas à mettre un pull, des chaussettes et même une couverture. Vous pourrez tamiser les lumières de votre pièce. Pourquoi pas mettre un coussin de méditation pour être dans le noir complet. N'oubliez pas que vous pouvez rester autant de temps qu'il vous faut dans ce Shavasana. Laissez votre corps lourd dans le sol. Prenez tout l'espace dont il a besoin et prenez comme point de concentration votre respiration. Cet air frais qui rentre par les narines et cet air chaud qui en ressort. Si vous avez envie de
sortir de ce Shavasana, reprenez conscience de votre corps physique. Commencez à soupirer, bâiller, respirer fort. Et vous pourrez remettre du mouvement dans ce corps par les doigts, les orteils. Faire des cercles avec les poignets et les chevilles. Rouler la tête d'un côté et de l'autre. Faire de grands oui également. Et enfin, étirez-vous comme vous en avez besoin, envie. Vous pourrez rapprocher les genoux du buste et rouler d'un côté de votre corps, celui qui est le plus agréable en position fétale. Sentez-vous bien dans votre cocon. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez retrouver une position assise, confortable. Peut-être que cette position a changé depuis le début du cours. Le dos est bien allongé vers le ciel. Enfin, vous pourrez rapprocher les mains l'une contre l'autre, main centre-cœur. Et ici, c'est le moment de remerciement. Rapprochez votre visage des doigts et remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui. Et enfin, vous pourrez cligner des yeux pour retrouver le contact avec la lumière, la pièce qui vous entoure. Merci à toutes et tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.